Là, ngamuna kimanda, balesa ngadianti. Wazo nganda wate, Info de chez nous.cd. Nabo satanga, nabo mapasta, na salmo amobele, punjamo pa mongape, nasungape famille. Info de chez nous.cd. Donc ce papa n'a pas la vie, mais il a un comme abouté. Info de chez nous.cd. Maman a vu sa ligne, il sauté des fois à la moment une sauce. Info de chez nous.cd. Et homme de cela, un enfant de la rue, c'est une personne qui manque d'affection. Info de chez nous.cd. La RDC, c'est un pays qui ne donne pas aux jeunes les opportunités de se retrouver, mais ceux-là qui sont dotés des capacités. La maman de Claudine Kam. Maman Mimi Malenda na matete, Mimi Do. Mostasi Gerami, la maman de Gracie Kingiana. Olga Makasi Ingridien, Commanda Papito. Mesdames et messieurs, fidèles followers de la chaîne Info de chez nous.cd, une chaîne YouTube présidée par le DG Dixon Botondo et sponsorisée par la société Dibre Service. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la chaîne Info de chez nous.cd est cliquée sur le terrain pour nous poser quelques impressions ou encore les avis de quelques personnes en ce qui concerne les enfants de la rue. Et tout d'abord, je vous laisse suivre cet extrait. Info de chez nous.cd. Dixon Botondo. Là, ngamuna kimanda, balesa ngadianti. Wazo nganda wate, pana. Wata tuna na wate, tusikana kwa na wishi. Wana msao kufa. Hapo mwa zali banda. Nabo satanga, nabo mapasta, na salmo amobele, punjamo pa mongape, nasungape famille. Donc ce papa n'a pas la vie, mais il a un comme abouté. Tina comme maboueza cause à maman abisso. Maman abisso a ligne, il sauté des fois à la moment une sauce. Donc à ligne kabana mobile ana, kobenga la bisso nanda. Donc ce qui est à ta présence, que ta maman a bien à nous pour l'embois. Des retours sur ces plateaux, mesdames et messieurs, comme j'avais dit à l'introduction, qu'il y a eu 2 personnes qui ont intervenu en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui et je vous laisse le suivre. Bonjour, je suis avec Jason Fataki, étudiant en 3e licence à l'IFASIC. D'accord, monsieur Fataki Jason, étudiant en L3 à l'IFASIC. Aujourd'hui, on va parler sur les enfants de la rue. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qui est un enfant de la rue? Merci beaucoup pour la question. Un enfant de la rue, c'est une personne, premièrement, qui manque d'éducation des bases. Voilà pourquoi nous avons tendance à dire aux gens, parce qu'un enfant de la rue, c'est celui qui manque des bases éducationnelles. Et en de cela, un enfant de la rue, c'est une personne qui manque d'affection. Ils ont des réactions, pas comme ceux-là qui ont eu à grandir sous le toit parental. Ils sont capables de voler, de frapper, de faire mal à l'autre, sans pour autant voir l'amour du prochain. Un enfant de la rue, c'est une personne qui est remplie de dépression, remplie avec l'esprit de vengeance, de vouloir se venger. Il lutte contre la vie et il est en train de survivre. Voilà en gros ce qui est un enfant de la rue. Alors, monsieur Fataki, dites-nous un peu, quel est le corps, je peux dire, qu'est-ce qui est la base pour qu'un enfant se retrouve à la rue? Merci une fois de plus pour la question. Et nous avons plusieurs justifications qui font en sorte que nombreux se trouvent dans la rue. Un enfant n'est jamais né dans la rue. Un enfant naît toujours dans une famille, naît toujours de parents. Et après, il y a des circonstances qui arrivent. Je peux donner un exemple. Il y a de ceux-là qui sont nés, les parents ont rendu l'âme. Ils ont grandi avec les oncles et la maltraitance. Il y a de ceux-là, c'est lié au divorce des parents. Donc, papa et maman, ils ont divorcé. Papa a trouvé une autre femme et la marâtre commence à maltraiter l'enfant. Surtout si le papa a des travails, a des mouvements liés au travail. Mission de service, de gauche à droite, il n'est pas trop à la maison. Il perd l'affection envers l'enfant et l'enfant subit des souffrances au niveau de la marâtre. Donc il y a plusieurs justifications qui peuvent avancer cela et voilà un peu. Alors, monsieur Jason Fataki, qu'est-ce que vous pouvez dire à un enfant de la rue qui vous suit maintenant?
moi j'aimerais les demander de ne pas baisser les bras, de persévérer et surtout d'être dans le droit chemin. On voit aujourd'hui beaucoup de gens faire des petits boulots tels que des cirages, on voit aujourd'hui faire même des coiffures. Ce sont des petits jobs qui peuvent entreprendre, même la vente d'eau pure, ce sont des petits jobs qui peuvent entreprendre. Aujourd'hui, la RDC, c'est un pays qui ne donne pas aux jeunes les opportunités de se retrouver, mais ceux-là qui sont dotés des capacités, ceux qui sont dotés des talents, je me rends compte qu'ils puissent mettre leurs talents en avant. Il y a certains orphelinats, lorsqu'ils recueillent les enfants, à l'âge de 18 ans, dotés déjà des capacités d'être majeurs, on les libère de l'orphelinat. Et dites-moi, 18 ans, qu'est-ce que l'enfant va faire? Il ne va rien faire de bien. Moi, je me rends compte demander à plusieurs ONG, à tous ceux-là qui ont des grands cœurs, de voir tous ces enfants de la rue là, parce que la rue c'est comme la prison. Moi je me dis même en prison tout le monde ne sont pas mauvais. Il y a des innocents en prison, il y a de ceux-là qui ne connaissent complètement rien mais ils se trouvent là-bas en prison. Il y a de ceux-là qui sont dans la rue mais ils sont dotés de capacités très élevées, plus que même des enfants de la maison. Quand vous regardez les réseaux sociaux, des scandales que font les enfants que vous appelez banapalais, ils font des scandales pires même par rapport à ceux qui restent dans la rue. Un enfant dans la rue a tendance à vouloir survivre. Et il ne va pas mettre son nez n'importe où, il ne va pas vouloir faire n'importe quoi à n'importe qui. Donc moi, j'aimerais les demander de toujours persévérer, de toujours continuer parce que l'avenir appartient à Dieu. Voilà. Merci beaucoup, M. Fataki, pour votre intervention. Une dernière question, M. Fataki. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui n'ont pas des moyens et ils... donc benganaka quoi s'il trouve que azana ba moyen ko sunga mwana te akende classe azana ba moyen te pona ko lesa mwana et puis mwana era mona bongo akiminenda kwa kene libanda, est-ce qu'il y a un mot à dire pour ses parents? Oui, il y a toujours quelque chose à dire parce que ce sont ceux-là, on les appelle nos parents, nos dieux sur la terre, ce sont nos parents. Et les parents doivent comprendre que l'enfant déjà à l'âge mineur ne peut pas être dans un commerce. Aujourd'hui, je vois des enfants de 3 à 4 ans, au lieu d'être à l'école, ils se mettent à vendre de l'eau. Ce n'est pas tout à fait normal. Quand on n'a pas de moyens pour pouvoir scolariser les enfants, les mettre dans les études de base, pour pouvoir acquérir de l'expérience, des connaissances, mais on peut toutefois demander de l'aide. On voit les gens demander de l'aide plutôt, allais-je dire, lorsqu'ils ont des projets. Ils partent voir des ministres, ils partent voir des relations pour pouvoir demander des 100 000 $ pour pouvoir financer leur projet. Mais le meilleur projet à financer, c'est chez l'enfant. Parce que investir sur l'enfant, c'est garantir son 3e âge. Demain, vous serez vieux. Demain, vous allez marcher avec la canne. Si l'enfant a déjà pris des bases, parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, l'éducation, ça ne se négocie pas, ça s'impose. L'enfant, il ne doit pas vous dire que non, moi, je ne vais pas aller à l'école. Non, il doit aller à l'école. Il doit aller à l'église parce que ça fait partie de l'éducation. Et à tous ces parents-là, éduquer un enfant, ça ne demande pas non plus de fortune. Moi, je connais des maisons où Baliara m'a dit, chaque jour, pour nous, m'a dit, ils ne mangent pas des frites et des shawarma. Mais ces enfants, ils ont grandi avec des valeurs. Ils ont grandi avec des dignités. Moi, j'aimerais demander aux enfants, j'aimerais plutôt demander aux parents, allais-je dire, peu importe le moyen que vous en avez, peu importe le peu que vous en avez, faites l'effort d'élever votre enfant avec ça, avec l'expérience que l'enfant doit être sans complexe. L'enfant doit être sûr de lui et l'enfant doit être concentré par rapport à sa vie. Parce que rater la vie, c'est devenir un problème pour les autres. Je peux vous donner une petite remarque. Nombreux de gens aujourd'hui qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de bons boulots, qui n'ont pas de bonnes enveloppes à la fin du mois, automatiquement deviennent des dérangements pour les autres. Tous ces besoins, ça devient, il faut un tel appel, ça, un tel appel. Tout le monde appelle sur ça devient un problème. Comme s'il est obligé de te donner. Or, ce n'est pas le cas. Vous tous, vous avez été sur les bancs de l'école. Vous tous avez eu les opportunités de la vie. Sauf que vous n'avez pas pris cela au sérieux, la vie ne vous a pas souri et cela devient un problème. Et ça crée d'ailleurs la jalousie, la haine, la méchanceté, beaucoup de rancœurs et de revanches. Moi, je voudrais demander aux parents, à nos parents qui nous suivent, le peu que vous avez fait l'effort de nous mettre dans les droits, je me fais toujours comprendre des valeurs. Parce que les valeurs dépassent des moyens que nous voyons de gauche à droite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fataki, une fois de plus, pour votre intervention dans notre chaîne infodechez-nous.cd. Merci. Bonjour, messieurs. Bonjour madame la journaliste, bonjour. Je suis avec Héritier, Kanyinda Kinzunga, étudiant à l'Université des sciences de l'information et de la communication. D'accord, monsieur Héritier. Aujourd'hui, notre question est basée en ce qui concerne les enfants de la rue. Alors, monsieur Héritier, on aimerait savoir, l'accusation de sorcellerie chez certains enfants contribue-t-elle à ces phénomènes? En tout cas, je dirais oui, personnellement, oui, parce que si vous essayez de balader avec le micro, vous allez demander, on vous dira que la cause majeure, c'est la famille, c'est sur base de la famille. D'autres causes, c'est sur l'économie, tout ça, les parents n'ont pas assez d'argent. Et puis voilà, donc aujourd'hui, il y a des familles, j'ai dit oui, pourquoi? Parce qu'il y a des familles qui traitent leurs enfants qui sont des sorciers et puis commencent à mettre de pression, ils aillent avec les enfants dans des églises
arrivant dans les églises, et puis le pasteur commence à dire aux enfants, même s'ils ne sont pas sorciers, on ne dit pas généralement ils ne sont pas des sorciers, mais la plupart des cas, on traite de ces enfants de sorciers. Du coup, avec la pression faite sur les enfants, ça donne en sorte que les enfants puissent aller se retrouver dans la rue. D'accord, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Héritier, pour votre intervention. Mesdames et messieurs, fidèles followers de la chaîne infodeschenaux.cd, nous sommes là toujours pour vous servir et pour vous mettre au courant de tout ce qui se passe dans la société. Je vous demande de liker la vidéo, de commenter, de partager et surtout de vous abonner car le meilleur arrive. Cette chaîne est sponsorisée par la société du bon service.